Et ce matin, nous lisons à nouveau dans l'évangile de Matthieu, puisque ce sont les textes de Matthieu qui nous sont proposés en ce moment. Et donc, nous avançons pas à pas dans cet évangile depuis maintenant quelques mois. Et on arrive là avec le texte qui nous est proposé ce matin, je dirais presque à la fin de ce que nous allons pouvoir lire en ces temps liturgiques, je dirais. Puisque la suite des textes, c'est plutôt les textes de Pâques. Nous sommes au chapitre 22. Les versets 15, à partir du verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Seigneur, ta parole est vérité. Donne-nous de vivre de cette vérité. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette phrase célèbre, devenue presque une maxime, est bien connue, bien au-delà de nos églises. Elle nourrit nombre de débats sérieux et cautionne également toutes sortes de comportements dans notre difficile et parfois malaisé rapport à la loi, à l'institution, voire à l'argent. C'est une phrase célèbre qui va m'amener à partager avec vous plusieurs choses ce matin, mais vous voyez que dans le contexte de l'actualité, et je n'ai pas choisi ce texte en miroir de l'actualité, mais c'est ce texte qui est arrivé ce matin, et c'est quand même étonnant comme parfois cette parole de l'Évangile vient juste à propos, me semble-t-il, dans notre actualité un peu difficile. Alors, phrase célèbre qui va m'amener à partager avec vous ce matin, d'abord une surprise, quelque chose comme une petite découverte faite en malaxant ce texte, et puis deux interrogations que je poserai à la suite de cette surprise. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir à la situation du moment
dans laquelle se trouve Jésus. Il reste peu de temps avant que la croix ne se dresse sur le Golgotha. Jésus est à Jérusalem et il pleut des larmes sur la ville, sur cette ville si particulière. Jésus est à Jérusalem et dès son arrivée, il s'est fait remarquer. Il n'a pas manqué d'audace, vous le savez, il a d'abord mis de l'ordre dans le bazar du temple, puis il a épinglé les tenants des titres religieux honorifiques et en conséquence, beaucoup lui ont déclaré la guerre. Il perturbe trop, il va trop loin et nous en sommes là avec le texte que nous venons d'entendre. Il faut donc le piéger, le pousser à la faute et pour le compromettre, le faire parler. Alors, afin de l'acculer dans l'impasse, après l'avoir flatté, ses détracteurs lui posent la question de l'impôt dû à César. Bien sûr, c'est un impôt impopulaire, comme tous les impôts, c'est pas très nouveau. Hein ? Faut-il payer ou non ce tribut à César ? Pour les Hérodiens, comme pour les pharisiens qui l'interrogent, le choix est déjà fait. Les uns collaborent largement avec l'occupant, et pour les autres, les pharisiens peut-être un peu plus indécis, ils s'accommodent assez bien quand même de la présence romaine et ils payent l'impôt. Pour Jésus, c'est un piège. Soit il dit oui, et alors il soutient Rome, l'idolâtre, soit il dit non, et alors il sera accusé de porter atteinte à l'ordre public. Donc l'objectif semble atteint, le mettre dans une impasse. Mais nous le savons, nous l'avons entendu, Jésus va dénouer le piège tendu, et après avoir clamé haut et fort leur hypocrisie, il retourne la situation par la seule puissance de sa parole. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors c'est une parole lapidaire, c'est une parole à droite qui ne répond pas à la question en réalité. C'est une parole qui ne répond ni par oui ni par non. Elle court-circuite et déstabilise les pharisiens, qui d'ailleurs n'insisteront pas et vont s'en aller. Et c'est une parole qui, chez moi, ces derniers jours, a créé un peu de surprise. Voici donc pourquoi. L'effigie de César sur la pièce de monnaie, on le sait, c'est le symbole de l'occupation romaine de la Palestine. Payer l'impôt à Tibère, c'est reconnaître son autorité, c'est-à-dire l'autorité de César Auguste, qui se prétend divin. D'où l'importance politique, je dis bien politique, de la question posée à Jésus et le piège tendu. Amener Jésus, d'une certaine façon, à violer le premier commandement, tu n'auras d'autre Dieu que moi. Deutéronome 5. Et je crois que la réponse de Jésus, elle est porteuse d'une conception un peu révolutionnaire des rapports entre tutelle religieuse et tutelle politique. Dans sa réponse, il propose, nous l'entendons, nous la connaissons, une distinction entre les autorités spirituelles et les autorités temporelles. Cette distinction, elle est complètement révolutionnaire à l'époque de Jésus. Et on n'imagine pas
ce que ça peut vouloir dire dans l'oreille des pharisiens et des hérodiens. Et d'ailleurs, ils s'en vont, tellement ils sont surpris et déstabilisés par cela. C'est un peu différent pour nous. Jésus, il sépare l'un et l'autre comme deux pouvoirs qui sont totalement différents. On ne doit pas plus à Dieu qu'à César, dit-il, ni plus à César qu'à Dieu. On doit à l'un et à l'autre. Alors ma surprise, en tout cas c'est comme ça que je l'ai formulée pour vous, c'est juste de découvrir ce matin en Jésus un vrai laïc. Un premier laïc au sens où notre laïcité contemporaine, je dis bien contemporaine, le définit. C'est-à-dire un citoyen qui peut se reconnaître en même temps et dans les valeurs de la nation et dans les valeurs de son culte, à partir du moment où elles sont compatibles. Et je crois que ceci est résolument moderne pour l'époque de Jésus. Et ceci est peut-être encore bien compliqué à entendre parfois dans notre société, particulièrement dans notre pays où l'histoire a été dominée, nous le savons, par la monarchie de droit divin pendant de longues années, pays où le pouvoir politique s'est longtemps servi de la religion comme un instrument d'oppression et où la collusion entre l'État et l'Église officielle a été forte, officiellement jusqu'au début du siècle dernier, officieusement parfois encore aujourd'hui, nous le savons. Alors que déjà, il y a 2000 ans, la distinction des pouvoirs était posée par Jésus. Et il me semble que la laïcité que nous vivons aujourd'hui est directement issue de cela. Je vous cite ici l'anthropologue et philosophe René Girard, qui dans son livre « Christianisme et modernité », en 2009, écrit ceci: « Sécularisation et laïcité sont des produits du christianisme. Le christianisme est, et on pourrait passer des heures et des heures sur cette phrase, le christianisme est la religion de la sortie de la religion, étant lui-même à l'origine des valeurs de nos sociétés occidentales, y compris la démocratie et la séparation de l'Église et de l'État. » Et il nous faut donc entendre avec Jésus qu'être laïque, ce n'est pas être contre la religion, comme on l'entend trop souvent aujourd'hui, mais bien au contraire, qu'être laïque, c'est défendre un rapport à la loi qui permet à chacun et à chacune de vivre son culte dans une société même. Être laïque, c'est être pour la liberté de culte, à partir du moment où cette liberté ne s'oppose pas aux règles instituées par la société pour que nous puissions vivre ensemble tout en étant différents. Être laïque, c'est donc, en effet, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ma petite surprise, comme je l'ai appelée, c'est de voir que Jésus a inauguré, me semble-t-il, quelque chose de la laïcité moderne, contemporaine. Et ceci m'amène à deux interrogations que je partage avec vous. La première, sur ce qui est du fait de rendre à César, et la seconde, sur ce qui est de rendre à Dieu. Juste avant ces deux interrogations, ce qui me semble fondamental, c'est d'entendre le petit « et »
qui les relie de l'affirmation de Jésus. Il y a César et Dieu. Il n'y a pas que César ou que Dieu. Et le fond du problème n'est peut-être pas de mettre en concurrence deux puissances rivales, comme ont voulu le faire les pharisiens. Elles ne peuvent l'être. Elles ne sont pas rivales. Elles sont différentes. Comme le sont les deux faces de la pièce de monnaie qui la constituent. Et Jésus joint les deux avec sa conjonction de coordination. Et c'est cela qui m'intéresse et fait sens. Elles sont liées, reliées, même si elles sont distinctes. Et il faut entendre et la distinction et le lien. Nous y reviendrons. Alors César. Eh bien César, il est frappant de voir que dans l'affirmation de Jésus, il est placé avant Dieu. Et je crois que il serait bien aisé de tomber dans le piège de l'hypocrisie, et Tartuffe n'est ni le premier ni le dernier à se réclamer de la loi de Dieu pour échapper aux contraintes de la loi des hommes. Combien de fois l'appel à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes n'est qu'une facilité pour échapper à ce qui déplaît ou coûte. Combien de fois pourrait-on dire l'appel à obéir à Dieu plutôt qu'à la société des hommes vient mettre notre société en danger quand on comprend mal ce qu'est la loi de Dieu. Rendre à César, c'est le moyen de, pour moi, me semble-t-il, de ne pas tomber dans l'orgueil religieux, de ne pas se considérer au-dessus de la mêlée et de penser que les chrétiens, et ça pourrait être aussi les autres, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, sont hors du monde parce qu'ils sont aimés de Dieu. Nous utilisons chaque jour l'argent de César. Quoi de plus normal que de lui payer des impôts? Nous dépendons des infrastructures mises en place, les routes, les hôpitaux, les écoles. Quoi de plus normal que de participer aussi aux frais? Nous ne vivons pas hors de la société parce que nous sommes croyants. Et il me semble même que, bien au contraire, ce sont nos convictions les plus profondes qui doivent nous amener à y prendre notre place, à soutenir cette société et à la construire. Je crois que nous avons le devoir, en tant que citoyens et chrétiens, de parler, de communiquer, de témoigner à temps et à contre-temps, comme le dit l'apôtre Paul, voire de dénoncer, voire de résister, à condition que ce ne soit jamais pour imposer une quelconque loi divine à la société. Nous devons parler au nom de ceux qui ne sont pas entendus, visiter ceux qui sont isolés, donner à manger à ceux qui ont faim. Et peu m'importe, si nous faisons cela au nom de notre citoyenneté ou au nom de notre chrétienté, du moment que nous ne sommes ni passifs ni inactifs. Je crois que la foi, elle ne peut pas se réfugier dans l'isolement ou sur une île déserte, drapée dans la condamnation de la vie profane et des lois communes. Sinon, alors, on prend le risque de se croire au-dessus des lois, de condamner le monde, de le diaboliser, de vouloir s'en séparer, et on peut très vite devenir sectaire et mépriser les hommes
au nom des principes. Je ne crois pas au rejet du monde, aux croyants solitaires, isolés, hommes parfaits, loin de l'impureté de la société. Je crois que rendre à César est important. Et d'ailleurs, je crois que notre histoire protestante l'a toujours signifié. Nous avons milité pour cette laïcité, en s'engageant par exemple, il y en aurait plein, mais dans la construction de l'école laïque, et il faut le rappeler aujourd'hui, de l'école publique, jusqu'à, diront certains, en perdre tous les bâtiments que nous avions à cette époque-là et à les donner à l'État, ce que n'ont pas fait tous les autres. Les protestants, ils se sont toujours impliqués dans la vie politique et économique de leur pays, malgré leur petit nombre et parfois la faiblesse de leurs moyens. Et je crois que dans notre région aujourd'hui, nous pouvons voir que cela est encore vivace, même si cela n'est pas souvent mis en lumière. Et je crois que c'est quand même important de le dire. Donc, importance de rendre à César encore et toujours sans honte. Alors, de l'autre côté, nous entendons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Comment le comprendre ? Trop rapidement, je crois, on pourrait dire rendre un culte à Dieu. D'un côté, on s'investit dans la vie, dans la société, dans la vie de tous les jours, auprès des autres, dans la vie associative, dans la vie politique. Et puis de l'autre, on adore Dieu. Culte, louange, prière. Bref, il y aurait d'un côté, de l'autre côté, ce qui revient à Dieu. Peut-être. Mais alors, attention de ne pas faire de Dieu un veau d'or que l'on met à part de nos vies, qui requiert adoration et louange, isolé comme une statue sur son socle, que l'on prie en attendant je ne sais pas quel miracle, que l'on vénère comme seul détenteur de la vérité, Dieu tout-puissant, maître du monde. Ce culte-là, cette vénération-là, peut être très dangereuse. Et je crois omet la reliance de la petite conjonction de coordination que pose Jésus. Ce que j'entends encore une fois chez Jésus ce matin, avec ce rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est l'annonce du royaume. Ce royaume qui est là au cœur de l'Évangile comme une promesse à saisir et un sens à trouver. Une promesse et un sens. Ce royaume, il échappe à la notion du temps. Il est passé, présent et à venir. Il est appel pour nous et invitation à prendre l'Évangile au sérieux. Un Évangile qui se refuse à épouser le jeu des souffleurs ecclésiastiques qui dictent les bons choix sociaux, moraux et politiques à faire. Mais un Évangile qui, pour nous, tous les jours, insuffle sa liberté. La liberté de refuser toute idolâtrie des choses de ce monde, en gardant une distance critique, tantôt à contre-courant, tantôt dans le mouvement du monde, à chacun de discerner. En somme, si l'Évangile échappe au temps qui use la foi des hommes, nous le mesurons trop bien. Il n'existe
en tout cas me semble-t-il, qu'incarner dans une culture, un environnement social, une société, un chemin individuel et collectif. L'Évangile ne peut se retirer dans une tour d'ivoire, dans le meilleur des mondes, car le meilleur des mondes n'est pas de ce monde. Le Dieu de Jésus-Christ croise nos chemins et nous invite à vivre le temps présent pleinement en route vers le royaume, dont les portes sont déjà ouvertes. Le Dieu de Jésus-Christ nous invite à ne pas faire abstraction des confrontations intelligentes et clairvoyantes avec les autres et avec soi-même, dans les enjeux de la vie sociale, dans le plus concret de l'existence. Ainsi donc, si César fut important dans le monde, et s'il y a des Césars importants aujourd'hui encore dans notre monde, ils ne font pas le monde. Rendre à César ce qui est à César, c'est ce qui est lié pour moi à la finitude de nos vies, au provisoire, au contemporain. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'immensité du royaume. Et l'Évangile ne peut pas être limité à ça. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est une œuvre gigantesque, sans fin, liée à toute l'histoire de l'humanité, qui fait de nous une petite parcelle d'éternité et une étincelle de vie, de la vie. Amen. Vous lire ce que je me suis dit ça ce matin, mais j'ai encore vous lire la déclaration de la FPF, donc la Fédération protestante de France, parue hier soir concernant l'attentat qui a donc eu lieu en région parisienne hier, avant-hier. Suite à l'attentat perpétré contre Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, l'enseignement de la liberté ne saurait être mis en cause par quiconque. Le blasphème n'a pas lieu d'être dans notre pays. Face à l'assassinat odieux et barbare dont a été victime Samuel Paty le 16 octobre, la Fédération protestante de France tient à exprimer son indignation et son horreur. La défense de la liberté d'expression est l'honneur de la République. L'éducation nationale en est l'un des vecteurs les plus significatifs. Le bien précieux gagné, puis transmis, qu'est la liberté d'expression, de conscience et de la presse, n'a rien d'abstrait, bien au contraire. Il s'agit du cœur battant de la République. Le protestantisme se bat depuis toujours pour cette liberté imprenable et réaffirme sa conviction que l'Évangile aussi en est l'un des fondements. L'assassinat perpétré à l'encontre de Samuel Paty pour avoir transmis à ses élèves les fondements de la liberté et donc de la République est odieux. La FPF exprime sa compassion à l'égard de la famille, des proches et des élèves de la victime. L'enseignement de la liberté ne saurait être mis en cause par quiconque. Le blasphème n'a pas lieu d'être dans notre pays. La défense de la liberté et de la République contre l'agression de l'extrémisme radical politique qui se réclame de l'islam doit être le combat
de chacun et de tous. Voilà, j'avais envie de partager avec vous ce texte. Il est sur les réseaux sociaux, hein. Vous pouvez le trouver facilement. Sur nos chemins escarpés ou sur nos routes fragiles, dans nos maisons ou au cœur du monde, parmi nos frères ou au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous soyons, il nous accompagne, il nous aime et garde nos pas. Alors allons dans la certitude de sa présence. Il nous donne lui-même sa paix en tout temps et de toute manière. Dieu nous bénit et nous garde. Amen.